Donc nous avons aujourd'hui la charge de programmer l'utilisation de ces masques de manière à pouvoir tenir dans la durée. Il y a des déclarations et puis il y a des masques qui n'arrivent pas. Et c'est désespérant. Alors, de deux choses l'une. Vous nous donnez les vrais chiffres, département par département. Vous nous dites, non possumus, l'État est dépassé. Et alors, les collectivités vont s'en occuper, région ou département. Mais ça ne peut pas durer. On a décidé d'avoir une gestion, moi j'ose le dire en bon père de famille, c'est-à-dire une gestion parcimonieuse. Scientifiquement, dans une pandémie de ce type, dans les pays qui la contrôlent, on distribue des masques à la population. Quand on en a. Alors, si on n'en a pas, on en fabrique, y compris à la maison. C'est un plan de secours qui est aujourd'hui envisagé, y compris aux États-Unis, qui a peut-être encore moins de masques que nous. C'est une histoire absolument affolante. Tant qu'il était impossible d'équiper tout le monde en masque, l'administration a préféré rassurer les citoyens en mettant en doute l'efficacité des masques face au virus. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or... La communication évolue en disant notre communication, on a été obligé de la porter parce qu'on voit qu'on volait des masques dans les voitures des soignants et dans les hôpitaux. C'est une chose. En réalité, la vraie communication, c'est on est vraiment en difficulté parce qu'on n'a pas de stock de masques. Le CDC d'Atlanta recommande de faire des masques maison. On en est là. Avec la communication qu'il y a eu jusqu'à maintenant, on a presque l'impression que c'est incivique de sortir avec un masque. En réalité, scientifiquement, c'est intéressant d'avoir un masque pour toute la population. C'est ce qui est fait dans les pays asiatiques. Le ministre de la Santé a rappelé samedi la doctrine pour les personnels qui travaillent dans les EHPAD. Et il y a aussi des masques qui ont pu être mis à disposition. Il n'y a aucune décision de recommandation de port du masque, ni obligatoire, ni recommandé, en tout cas à ce stade, pour la population générale. Il n'y a donc aucun problème d'accès à ces masques pour toutes celles et ceux qui en ont besoin. Et nous devons nous assurer que quoi qu'il arrive, il y ait la disponibilité de masques FFP2 et de masques chirurgicaux. Ne sois pas si bête, bête, bête. Des voix scientifiques s'élèvent en France comme ailleurs dans le monde pour indiquer qu'il serait utile d'utiliser le masque en population générale. Néanmoins, nous avons aussi d'autres voix scientifiques, et je pense en particulier à celle de l'OMS, qui ne recommande pas en population générale le port du masque, ne considérant pas que ça peut être utile, d'autant plus lorsque ça conduit à un relâchement sur les autres gestes barrières. Ne sois pas si bête, bête, bête. Et donc, nous avons souhaité avoir une interrogation vis-à-vis de sociétés savantes. C'est ce que a lancé le ministre des Solidarités et de la Santé dans le cadre de cette stratégie de déconfinement. Nous aurons évidemment, sur la base des avis et du consensus scientifique qui pourrait ou non s'établir concernant le port du masque, à prendre les décisions qui s'imposent. Comme tous les pays du monde, nous avons manqué de blouses, de gants, de gel hydroalcoolique. Nous n'avons pas pu distribuer autant de masques que nous l'aurions voulu pour nos soignants, pour les personnels s'occupant de nos aînés, pour les infirmières, les aides à domicile. Dès l'instant où ces problèmes ont été identifiés, nous nous sommes mobilisés. Gouvernement, collectivités locales, industriels, associations, pour produire et pour acquérir le matériel. Et nous allons continuer à distribuer davantage d'équipements. Mais comme vous, j'ai vu des ratés, encore trop de lenteur, de procédures inutiles, des faiblesses aussi de notre logistique. Nous en tirerons toutes les conséquences, en temps voulu, quand il s'agira de nous réorganiser. Quel contraste avec les reportages où on nous montre des PV infligés à des gens qui se promènent tout seuls sur une plage ou en montagne ou en forêt alors qu'il n'y a aucun risque dans les régions où il n'y a pas de virus. Tout ça paraît incohérent, comme les masques interdits dans les pharmacies et autorisés chez les buralistes dont vous parliez tout à l'heure, comme les fleuristes fermés pour le 1er mai mais les jardineries ouvertes, comme les cantines bientôt ouvertes mais les restaurants bientôt toujours fermés. On a du mal à comprendre tout ça. Et maintenant, entre les infos un jour sur un déconfinement par région, le lendemain c'est plus par région, un jour l'école est obligatoire, le lendemain elle ne l'est plus, n'importe comment pour 15 jours de cours puisqu'il n'y aura qu'un enfant sur 2 dans les classes. Donc tout ça donne le tournis. Réserver les masques aux soignants, c'était mécaniquement refuser de les distribuer à d'autres. C'est un choix difficile, c'est un choix contesté,
c'est un choix que j'ai estimé nécessaire. Les scientifiques eux-mêmes ont évolué. Au début, beaucoup nous disaient que le port du masque en population générale n'était pas nécessaire, que le risque du mauvais usage était supérieur aux avantages espérés. Et nous l'avons répété. Et je l'ai dit. Ils nous disent aujourd'hui, parfois les mêmes, qu'il est préférable, dans de nombreuses circonstances, de porter un masque plutôt que de ne pas en porter. Et il me revient donc de le dire et de faire en sorte que cela soit possible. On ne peut pas d'un côté nous demander de dire aux patients qu'il y a pénurie de masques et se retrouver avec la grande distribution qui distribue à la population 400 millions de masques en faisant de ce produit un produit d'appel. Nous avons été plus lents parce que nous avons été plus ouverts. Mais nous avons été plus généreux que tous les autres réunis. Il y avait des masques qui étaient en bon état et qui ont été détruits jusqu'à la fin du mois de mars 2020. Matignon, découvrant en catastrophe que des masques sont encore détruits alors qu'ils sont en bon état, a mis le haut là, il y a eu un coup de gueule. Santé publique France, je pense, a entendu parler du pays et les destructions ont été immédiatement arrêtées. On a pu en récupérer plusieurs dizaines de millions. Dont les critères de filtration et de respirabilité font que vous ne les donneriez même pas votre lapin nain. Ça nous amène à changer de logique en profondeur sur certains de ces sujets qui paraissaient totalement innocents. Parce que nous n'aurions jamais pensé être obligés de restreindre en quelque sorte la distribution de ceci pour les soignants. Ça veut dire que le gouvernement a été contraint d'organiser la pénurie pour les soignants, faute de pouvoir faire autrement, avec les conséquences que l'on sait, des milliers de soignants contaminés par le Covid-19 et au moins 27 soignants décédés. Les aides à domicile, les personnes qui travaillaient avec les enfants handicapés qui n'avaient pas de masque, qui n'avaient pas de quoi se protéger, qui n'avaient pas de quoi protéger les personnes avec qui ils travaillaient, les médecins, les dentistes, les kinés, enfin, pas de masque quoi. Les personnels soignants n'avaient... Vous voyez, ils parlaient de guerre à l'époque. Et il envoyait ses soldats sans armes, sans munitions. Il est fier aujourd'hui. Je ne fais pas de lien entre la pénurie de masques et la doctrine d'utilisation des masques. Si j'avais dû dire aux Français, on aurait dû vous donner des masques, mais on n'en a pas, je l'aurais dit. Dans ses conclusions, la commission d'enquête assure également que le gouvernement a sciemment dissimulé la pénurie de masques et met en avant de nombreuses impréparations et défaillances de l'État dans la gestion de cette crise inédite. Nous, on peut dire, on a tout bien fait dans les chiffres en vrai, pas en vrai. En fait, on a du virus sur les mains. Je vais mettre un masque plus léger parce que j'ai dû absorber un truc.